que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo. Ça fait un peu bizarre, je vais essayer de regarder en face déjà, ça c'est la première étape. Donc j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va parler de pourquoi je suis sur YouTube, qu'est-ce que je fais ici. Voilà, un petit peu une FAQ mais sans question quoi, petite mise en contexte. Parce qu'après les vlogs vont commencer direct et du coup il n'y aura pas forcément de contexte derrière. Et donc je voulais un petit peu expliquer qu'est-ce que je fais, le Japon, YouTube, moi, tout ça. J'ai été chez le coiffeur ce matin et je suis trop contente. Voilà, je suis de nouveau brune, je suis très contente même si ça n'a rien à voir. Pour l'instant je suis encore en France, je pars dans 5 jours. Donc j'en profite pour filmer ici parce que je suis tranquille. Pourquoi je vais faire des vidéos YouTube? Parce que pour une fois je vais avoir des choses à raconter, tout simplement. J'ai un peu toujours voulu faire YouTube mais ça s'est pas présenté vraiment comme il fallait. Le fait de mettre sa tête sur internet et tout, c'était pas ouf. Et donc j'ai attendu, mais j'ai toujours aimé faire du montage. Dès que j'ai découvert qu'on pouvait mettre des photos avec de la musique dessus, ou ouais, vraiment faire des petits montages, des petits courts-métrages avec mes cousins, etc. Pour moi je kiffais quand j'étais petite. Ça fait très longtemps que je suis sur YouTube, enfin que j'ai mon compte, mais j'avais jamais posté. On va voir ensemble mes abonnements YouTube, qu'est-ce que je regarde, mes inspirations principales. Let's go. Alors j'ai ma petite liste. En tout premier, Lena Situation, c'est, on va dire, ouais, ma plus grande inspiration. Ça fait quelques temps que je la suis déjà, mais vraiment les vlogs d'août de cette année m'ont vraiment poussée à sauter le pas parce que j'étais quand même hyper timide et tout. Et voilà, Lena, j'adore son contenu, sa manière d'être, sa manière de monter, de filmer, etc. Biggest inspo ever. Aussi youtubeuse que j'adore, c'est Marie Frozen Crystal. Je la suivais il y a longtemps, à l'époque du grand gaming sur YouTube vers 2017, etc. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a changé et pareil sa manière de monter et d'être très chill dans ses vidéos. Sinon j'aime beaucoup Romy Victory. Je regarde pas toutes les vidéos, j'aime beaucoup son style, comment elle s'habille, comment elle décore sa maison. En plus là l'automne arrive, elle va nous faire un contenu de qualité vraiment très inspirante. Donc voilà au niveau de mes abonnements principaux. Après je suis Amixem, McFly et Carlito, Louis San pour du contenu sur le Japon, Seb qui fait des vidéos géniales aussi. De toute façon mes abonnements sont en public, donc si vous voulez voir un petit peu ce que je follow. J'aime beaucoup aussi Esther Luxey et Emma Chamberlain. Je sais pas pourquoi je les associe un petit peu ensemble, même si Emma elle est quand même américaine quoi. Mais c'est vraiment le type de contenu vers lequel je me tourne. Très doux, très chill, vraiment filmer et créer des souvenirs, c'est quand même l'objectif principal de ma chaîne YouTube. Donc voilà pour ce que je regarde. Des jeux vidéo, du lifestyle, des vlogs. Maintenant, pourquoi je me suis pas lancée plus tôt? J'étais timide, le fait de mettre sa tête sur internet c'est pas forcément ouf. Le regard des gens vraiment je pense que c'est le truc principal parce que on sait très bien à quel point le YouTube game français aujourd'hui il est bien rempli et se lancer sur YouTube ça reste un peu la honte parce que ça va pas marcher ou je ne sais quoi. Sauf que on fait ce qu'on veut et cette année c'était vraiment l'occasion de me lancer parce que je pars au Japon et que voilà toutes les peurs que j'avais avant elles vont partir. C'est une nouvelle vie, c'est du contenu, voyage, université, voilà vie d'étudiante quoi. J'étais très timide quand j'étais petite. Ça va de mieux en mieux et je pense que clairement être sur YouTube ça va me libérer un petit peu de tout ça. Le Japon, parlons du Japon, pays que j'apprécie depuis as long as I can remember, like le Japon c'est toute ma vie depuis que je suis toute petite quoi. Sans explication particulière, j'ai pas de la famille là-bas, je sais pas. Le Japon il est venu tout seul. J'ai juste mon oncle qui a vécu 2 ans au Japon, coucou si tu passes par là, et qui est revenu au moment de ma naissance, donc en 2003. Donc voilà, peut-être le destin a fait que ça s'est transmis sur moi, je ne sais pas. Et voilà, le Japon ça a toujours été, même l'Asie en général, ça m'a toujours attirée. Et être un peu dans les clichés tu vois, mais toute l'Asie, vraiment les sushis,
Mon Disney préféré c'était Mulan. Je regardais le dessin animé Ni Hao Kai Lan. Dans les Wings, Musa, c'est ma préférée, évidemment. J'ai toujours kiffé cette partie du globe, quoi, je sais pas, En fait, pour moi, le Japon, c'est un pays qui est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a tout dedans. Tu peux avoir des paysages tellement différents, tu peux avoir des choses hyper traditionnelles, des temples, de la verdure, mais aussi la grande ville, qui est quand même Tokyo, Osaka, les grands quartiers, les mangas et tout. Les animés, c'est vraiment le Times Square du Japon, quoi. Et du coup, on peut voir plein de choses différentes et ça m'intéresse beaucoup. Petite parenthèse sur mon université au Japon, elle se trouve à Beppu, donc vraiment très loin de Tokyo. On est dans la campagne, montagne, mer, tout au sud du Japon. Je suis très heureuse parce que j'adore cet aspect-là très très calme. Je sais même pas comment décrire à quel point j'aime ce pays, Et du coup, comment ça se passe? Parce que oui, je pars au Japon dans 5 jours, mais on n'a encore aucune information sur qu'est-ce que je fais. Je suis en école de commerce, donc j'ai fait ma première année à Paris, et ma deuxième et troisième année se déroulent à l'étranger. Et j'ai choisi l'université partenaire qui se trouve au Japon. Déjà, grosse décision, rien que sur Parcoursup en fait, puisque j'avais coché, c'était pas mon premier choix. À chaque fois quand on va dans les journées portes ouvertes, ils disent ah mais moi c'était cette école ou rien, nanana, alors que moi j'étais là jusqu'au dernier moment, je savais pas quoi. Le Japon, 2 ans, c'était quand même hyper flou quand tu sors de ta terminale quoi. J'ai fait 2 semaines à Oxford pendant les vacances, donc sans mes parents quoi. Et c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule, qu'il y avait tout ça. Et du coup, même en tant que parent, c'est un peu flou d'avoir un enfant qui te dit ouais, je vais aller à l'autre bout du monde alors que tu sais pas faire des pâtes, quoi. Du coup, dans cette première année à Paris, j'ai eu un appartement, donc j'ai pu voilà, me gérer toute seule, cuisiner, faire les courses. Ça a fait déjà un pas vers l'autonomie qui n'était pas présente avant. Donc je suis très contente de sauter le pas. C'est aussi mon copain qui m'a poussée à suivre mes rêves parce que là-bas je voulais partir en Californie. Mais je me suis dit après quand même, je parle déjà anglais. Quelle est vraiment l'utilité? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Même si oui, c'est prestigieux, c'est les États-Unis. Le Japon était quand même dans la liste et il m'a vraiment donné le coup pour suivre mon rêve. Donc 2 ans, ce qui est très long. Et là c'est dans 5 jours. Après c'est de la folie parce que depuis septembre, ça reste pas très concret quoi. On a des réunions, on a des petits trucs. Voilà, c'est loin, ouais, je pars au Japon. Alors je suis tellement heureuse d'avoir osé valider ce choix sur Parcoursup et d'avoir pris mon courage à 2 mains et de me dire ok, je vais faire mes études à l'étranger, je vais être toute seule, je vais parler anglais. Ce qui n'a jamais été vraiment un souci pour moi, mais c'est quand même un point. Faut y aller quoi. Il faut ouvrir ses ailes, je ne sais pas comment dire. Donc je pars dans 5 jours dans une université génialissime. Je ne fais que regarder des photos. Bah là clairement c'est dimanche quoi, donc je suis vraiment je ne peux plus attendre. J'ai eu pas mal de galères de valises d'ailleurs, mais bon, vous verrez dans la vidéo suivante. Beaucoup de galères et encore j'en ai eu moins que ma copine Clarisse parce que vraiment elle a subi les pires trucs. Mais ouais, on en a chié quoi. C'était compliqué, beaucoup de paperasse administrative et tout. Horrible. Je suis très contente. Donc voilà un petit peu YouTube, le Japon, qu'est-ce qui se passe, qui suis-je. J'ai même pas dit qui j'étais. Salut, je m'appelle Manon et j'ai 18 ans. Donc voilà, je suis en école de commerce et je fais 2 ans à l'étranger, tout simplement. La vidéo, ça aurait pu juste être ça, mais il fallait que j'explique quand même YouTube, l'importance de YouTube pour moi, le Japon et son importance aussi, et pourquoi j'ai envie d'allier les deux, c'est pour tout simplement créer des souvenirs. Et ouais, je m'oriente vers un contenu un peu vlog, vie étudiante. Je vais juste filmer ma vie et puis on verra quoi. J'ai déjà ma petite liste de vidéos et tout, et peut-être que mes vidéos pourront aider certaines personnes à trouver du contenu sur l'université. Aussi les Français qui sont curieux de voir comment ça se passe, les études à l'étranger, et particulièrement le Japon. C'est quand même un pays pas très basique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première vidéo avec ma caméra. Merci encore à mes grands-parents de m'avoir donné l'argent nécessaire pour la payer. Je vous aime très fort.
Si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous avez activé la cloche normalement. Je suis très contente et merci à toute ma famille de me soutenir dans cette aventure parce que mes parents auraient très bien pu me dire bah non, non, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de truc et je vous aime très fort. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui sera très importante parce que c'est le grand départ tout simplement. Merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Oh là là, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, vraiment mettez un pouce bleu, petit commentaire, partagez. Abonnez-vous si vous découvrez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, ça m'étonnerait, mais à la prochaine. Je sais pas comment clôturer cette vidéo. C'est vraiment une qualité exceptionnelle quand même cette caméra. Bisous.